Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Sagittaires, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 14 au 20 février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la liasquée. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. On terminera par un petit conseil et j'ai une petite surprise pour vous pour la Saint-Valentin. Voilà les amis Sagittaires pour le programme. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, je viens de vous le dire. Ce que je voulais absolument vous dire, c'est que je vous remercie du fond du cœur mes amis Sagittaires pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent et bienvenue au nouveau et belle découverte. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Sagittaires, dernière chose, ça reste des messages qui sont généraux, donc je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne et je vous invite à aller faire un complément avec votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine. Ça, vous aurez un message un peu plus complet. Et puis, ce sont des guidances qui sont là pour vous apporter des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul, créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Ok ? Allez, on est parti. Du 14 au 20 février, ceux qui attendent nos amis Sagittaires. On y va. C'était celle-ci. Ouh, la clairvoyance. La projection. Celle-ci. La trahison. La distance. Et le contrat. J'adore. J'adore. Alors, mes amis Sagittaires, il va falloir vous faire violence. Je dis j'adore parce que c'est très beau, mais il va falloir vous faire violence d'une manière ou d'une autre. Alors violence, on s'entend, hein, bien entendu. Hein. Toujours dans la bienveillance avec vous, c'est toujours très important. Vous avez une intuition très forte sur quelque chose. Il y a quelque chose que vous voyez clairement. Et avec la carte de la projection, je peux vous dire que c'est d'autant plus. Mais ici, il y a votre ego qui est au milieu de la clairvoyance et de la projection. Votre ego, il peut vraiment vous faire un auto-saboteur. Je vous annonce le programme, c'est celui-ci. C'est là, il va falloir déjouer un auto-saboteur. Et l'auto-saboteur, c'est vous. C'est pour ça que je vous dis ça. Il y a une situation dans laquelle clairement, vous avez une intuition très forte. Il y a quelque chose qui vous pousse, où vous avez même des projections, peut-être des flashs, peut-être dans vos rêves. Il y a quelque chose sur lequel, vous savez, les moments, c'est pas que dans les rêves la nuit, c'est des moments où vous rêvassez, où vous savez, où votre esprit il part un peu on dit qu'on part, vous savez, quand des fois on est là comme ça à des moments donnés, puis on fixe quelque chose et ça fait un peu de l'hypnose, vous voyez, vous êtes un peu sous hypnose comme ça. Et vous pensez à des trucs et c'est assez réel. Moi, je sais que ça m'arrive souvent en voiture. Alors attention, je pars pas en hypnose en voiture, hein, mais où mon esprit vagabonde en fait. Voilà. Quand mon esprit vagabonde et que je décolle complètement du mental et que mon esprit vagabonde. Ça ne m'arrive pas qu'en voiture, bien entendu, mais vous voyez, c'est ce genre de choses. Et ici, il y a plein de choses qui vous poussent vers ces pensées-là et qui vous projettent quelque chose de très qui vous attire, qui est dans votre authenticité, qui est très honnête avec vous, qui est très dans quelque chose que honnêtement, si vous regardez les choses honnêtement, c'est ce que vous aimeriez. C'est ce qui vous appelle. C'est quelque chose dans lequel vous vous projetez. Mais il y a l'ego au milieu de tout ça qui vient vous mettre des injonctions, qui vient vous mettre des limites, des barrières, je ne peux pas faire ça, ou je ne peux pas, ou il y a ci, ou il y a ça, et machin, et nanani, et nanana. Il y a une sorte de rêve et il y a une réalité. Entre les deux, vous pouvez faire un pont. Et ce pont, il n'y a que vous qui décidez de le faire. C'est là où est cette distance. Ça peut être par rapport à une distance, c'est possible dans une situation, quelque chose qui est à distance de vous, d'une manière ou d'une autre, que vous ressentez distance émotionnelle, distance géographique, distance physique, que sais-je, c'est possible. Mais c'est également ce pont entre ce que je ressens et que j'ai envie, et ce que je me limite par mon ego, mon mental, mes barrières, mes cases, etc. Il y a un engagement réel à prendre d'abord avec soi et avec ce que l'on veut obtenir dans la vie ici.
Et c'est pas genre un rêve qui peut se réaliser dans 10 ans, hein. C'est pas ça. Là, c'est vraiment un pont réel entre quelque chose que vous désirez et quelque chose qui est tout de suite limité par quelque chose dans le présent. Et vous pouvez faire ce pont. Vous pouvez vraiment faire ce pont. Pour ça, il faut prendre de la hauteur sur son ego et se rendre compte, est-ce que ce en quoi je me limite et que je ressens qui est un auto-saboteur, c'est me limiter pour le bonheur, peut-être pour quelque chose dans lequel j'ai envie. Est-ce que c'est réel? Est-ce que ce ne sont pas des excuses? Est-ce que ce ne sont pas des choses qui me privent de mon bonheur finalement, qui peut être maintenant et présent? Vous savez, le bonheur, on le dit souvent, il est bien souvent, on se dit toujours, j'atteindrai le bonheur, je commencerai à faire ci, j'arriverai à faire ça quand je serai dans ces conditions. C'est souvent qu'on met des conditions à notre bonheur. J'arriverai à construire, je serai ceci, je serai cela, j'arriverai à être en paix quand j'aurai tant d'argent, quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela, quand je serai... Mais vous l'êtes déjà. C'est ça que je veux vous dire ici. C'est que vous l'êtes déjà. Pourquoi ? Parce que rien que le fait d'avoir cette pensée, cette volonté, ça veut dire que vous l'avez déjà en vous. Donc vous y êtes déjà. Ce qui vous sépare de ça, c'est le fait de mettre une condition dans le temps. Mais vous savez que le temps est fluide et que le temps, ce que vous êtes, ce que vous vibrez, ce que vous incarnez aujourd'hui, fera votre demain. Si vous passez votre temps à vous dire, c'est cette barrière-là qui fera que... C'est-à-dire que dans votre esprit et dans ce que vous incarnez, dans votre vibration, vous mettez ça à une échelle de ce n'est pas encore là, ce n'est pas accessible. Et qu'est-ce que vous allez maintenir en maintenant ces énergies-là ? Que vous allez toujours repousser l'échéance. Parce que votre esprit, il entend quoi ? Vos vibrations, elles entendent quoi ? Je ne peux pas l'avoir. Je ne peux pas. Parce que il y a quelque chose avec une condition dans le temps. Mais pourtant, vous le pensez déjà. C'est exactement, je sais que ça paraît un peu tordu ce que je suis en train de dire, mais c'est exactement la loi d'attraction, la loi de la manifestation, l'assumption. C'est-à-dire de penser que vous l'avez si déjà vous arrivez à le penser, à le vibrer et que vous le percevez comme ça entre la clairvoyance et la projection, quand même il y a quelque chose dans lequel quand vous y pensez, vous vibrez, vous êtes tout est clair quoi, vous êtes dedans quoi, hein, vous êtes là, vous êtes en train de le vivre ça veut dire que vous l'avez déjà en vous. Mais pour ça, il faut vous dire que la réalité, elle peut être demain, elle peut être là, même aujourd'hui. Et plus vous mettez cette condition, cette pensée de dire « je peux l'être aujourd'hui déjà », même si dans la matière ce n'est pas encore, mais chaque jour que je fais me rapproche de ça, parce que je le suis déjà. Ça fait un peu bizarre ce que je suis en train de dire, je vous l'accorde, mais je vous jure que c'est réel. Enfin, je vous jure, en tous les cas, c'est ma vérité. Si vous y mettez des conditions, pour moi, il y aura toujours un report. Parce que s'il y aura toujours un report d'une manière ou d'une autre. Vous voyez ? Donc, il y a ce pont à faire, là, avec cette distance. Et il y a un engagement réel avec soi. Le bonheur, c'est aujourd'hui. Je me fiche de savoir si... C'est comme, par exemple, si vous vous projetez dans un travail dans lequel vous voulez absolument être. C'est comme si aujourd'hui, vous direz, bon, tant que je ne l'aurai pas... Je ne me projette pas dans ce travail. Oui, mais si tu ne te projettes pas dans ce travail... Non, pardon, ça va pas ce que je suis en train de dire. C'est comme si vous vous disiez, je serai heureux ou heureuse quand je serai dans ce travail. Donc, il y a une condition. Et je pourrai l'atteindre l'année prochaine. Mais de aujourd'hui à l'année prochaine, vous ne cherchez pas ce travail du coup ? Si vous ne le cherchez pas, vous ne faites pas ce pont ici, vous vous auto-sabotez, vous le savez. Que si vous n'allez pas postuler ou aller chercher ce travail, même si vous voulez commencer en décembre l'année prochaine, ou cette année, peu importe, si vous voulez commencer en décembre, il faut quand même que vous lanciez des pistes. Bon, on est bien d'accord jusque-là. Même si vous êtes mis cette deadline de décembre, vous allez chercher des pistes. Donc vous faites ce pont, vous vous auto-sabotez pas en disant en décembre j'aurai ça, donc j'attends d'être en décembre. Non, vous le savez. C'est pour tout pareil. L'engagement, il est maintenant. Il n'est pas dans l'auto-saboteur de « non, j'attends ça pour faire ça ». J'espère que vous m'avez comprise. Je pense que oui. On me dit que c'est bon en tous les cas. On y va avec l'aliasqué ? C'est superbe, ceci étant, c'est très beau. Sur la clairvoyance et la projection, s'il vous plaît, pour nos amis sagittaires, semaine du 14 au 20 février. Oh, il faut s'exprimer là, les amis. Ouais.
Ouais, ouais, ouais. Là, c'est l'ego. Hein. Ah ouais, l'ego, là, il est surpuissant. Ici, il faut exprimer votre vraie vérité. Et votre vraie vérité, elle est sur le fait d'exprimer ce qu'on a dans les tripes. Et pas les barrières, les excuses, ce qui nous fait peur, ce que l'on s'auto-convainc, les injonctions, les cases, les machins, les trucs. Là, il faut exprimer votre vraie vérité, votre authenticité à vous-même d'abord, et ensuite au reste du monde. Il y a un alignement à faire, ça, là, sur le dialogue intérieur d'abord. Parce que je pense que vous êtes poussé à voir quelque chose et en même temps, tout de suite, vous arrêtez avec votre ego en disant non, mais non, c'est pas possible, je peux pas, nanani, nanana, il y a ci, il y a ça, tatati, tatata. Et pourtant, au fond de vous, c'est là. Sur la projection et la trahison, on vous dit qu'à partir du moment où vous laissez cet auto-saboteur ici, où vous déclenchez, où vous remettez un coup d'accélérateur dans votre spirale ascendante. Votre spirale ascendante, c'est le fait que les choses, elles évoluent, elles avancent sur votre chemin et que vous vous sentez de plus en plus puissant ou puissante. Et la seule manière ici que l'on me dit que c'est ça, c'est que votre auto-saboteur, il vous maintient dans une seule manière de penser, une seule manière de voir les choses se passer, une seule manière, un seul chemin. Sauf que tous les chemins mènent à Rome. Plus vous allez vous ouvrir à l'authenticité de ce que vous ressentez, plus vous allez faire taire votre ego et exprimer votre vérité, exprimer juste ce que vous désirez, plus vous laissez de la place au chemin, aux différentes manières que l'univers et vous, ça peut se passer dans la matière, dans les chemins qui se présentent à vous, dans tout ça. Ici, c'est comme si, par exemple, je reprends mon exemple du travail là, c'est comme si vous disiez qu'en décembre, vous allez être dans ce travail-là. Et qu'avant ça, vous ne, comme je vous l'ai dit, vous ne lancez pas de piste ou vous ne vous recherchez pas. En décembre, vous avez décidé, par exemple, vous vous êtes dit, c'est ce travail dans cette entreprise-là exactement. Soit vous dites, enfin ça ne vous viendrait pas à l'esprit, hein, mais c'est pour vous donner l'exemple de ce que je veux vous dire par le côté limitant de cet auto-saboteur. Soit vous dites, mais de toute façon, je postulerai exactement à ce moment-là, dans cette boîte-là, et j'aurai ce travail-là. C'est un choix. Ça peut être quitte ou double. Vous voyez, c'est un choix. Mais vous savez que d'une certaine manière, vous vous auto-sabotez d'un côté. Parce que si vous commencez déjà à postuler ou à approcher des gens qui sont dans cette entreprise, à commencer à faire votre petit bonhomme de chemin, peut-être aussi à aller voir d'autres entreprises, parce qu'en postulant, en regardant, vous allez peut-être voir une offre encore mieux que vous n'aviez imaginé dans votre projection, dans une entreprise plus agréable pour vous, qui vous corresponde plus, parce qu'en un an, puisque là nous sommes en février, en un an, vos désirs, vos envies peuvent évoluer, on est bien d'accord. Et vous vous fermez à tout ça parce que vous avez une idée fixe, avec des injonctions où je ne sais pas, vous vous êtes dit c'est comme ci, comme ça. Il faut laisser la place aux opportunités, c'est exactement ça, aux chemins qui peuvent s'ouvrir, aux différentes choses. Et je pense que les non-dits, ils sont aussi, le fait de ne pas maintenir, c'est de maintenir aussi une espèce de vérité mentale et de ne pas le confronter ou de ne pas la confronter, cette vérité mentale que vous vous auto-complaisez, enfin, pardon, hein, j'utilise, c'est pas très, très français ce que je dis, et que du coup vous ne laissez pas la place non plus au fait d'être nourri par l'échange avec les autres. Les autres peuvent vous amener ces perspectives-là, de différents chemins qui peuvent se passer, de laisser la place. C'est un peu comme si vous décidiez aussi pour les autres, pour l'univers, pour vos chemins, vous décidez pour tout. Mais sauf qu'en fait, on interagit avec les autres et que si vous laissez place à des énergies qui peuvent rentrer et à la spontanéité et aussi à la surprise, plus ça peut vous amener énormément d'opportunités. Là, je sens un espèce d'enfermement, mais c'est l'ego, hein, c'est pas grave, hein, mes amis sagittaires. C'est l'ego qui est bien musclé ici et qui, au lieu d'être votre moteur, vient être un espèce de couvercle sur une cocotte minute, vous voyez. Ok, sur la distance. Waouh. Il y a vraiment une élévation. Ouais.
vous faites vraiment une élévation de conscience là. Il y a une étape qui est passée, qui est énorme dans ce que vous vivez sur cette semaine-là, où vous dépassez, avec la distance, vous dépassez quelque chose de vraiment qui vous limitait. Et encore une fois, que vous ne vous en rendiez pas compte, hein, c'était inconscient. Ça, c'est un schéma qu'on a tous à des moments donnés. Hein. D'accord. Et vous dépassez ça là pour vraiment aller poser une conscience exactement sur ce que vous ressentez et ce que vous voulez. Et vous laissez beaucoup plus place ici. Vous arrêtez cet auto-saboteur qui vous limite, qui vous dit non mais ça c'est pas possible, non mais ceci, ça va poser problème, ça ceci, ça cela. Vous laissez ça de côté, vous exprimez votre vérité, vous exprimez ce que vous ressentez dans l'être. Et vous laissez ensuite l'ouverture aux situations, aux personnes, à ce qui doit être. Vous laissez voir comment ça évolue et où vous voyez les chemins se dessiner. Vous mettez vraiment derrière vous ici une dynamique, un fonctionnement qui vous empêchait finalement d'être dans votre entièreté et qui vous limitait dans un seul chemin. Là, vous tournez le dos définitivement à ça et vous allez vraiment vers beaucoup plus d'engagement, mais d'engagement avec vous-même d'abord. Voir derrière, vous faites un retour. Hein. Ouais. Vous faites un retour dans une situation, un retournement de situation, peut-être un retour qui revient à vous du coup à la suite de ça, c'est possible. Hein. Ok, vous avez vraiment le choix là face à ça. Et ici, on a sur quelque chose qui a été interrompu d'une manière ou d'une autre. On vous parle de l'été, très certainement de l'été dernier, quelque chose qui dure depuis l'été dernier ici, qui vous a causé quand même beaucoup de tristesse. Hein. On a un retour à l'amour. Et à quelque chose qui est dans une notion de solitude ici, de célibat, avec un beau coup de foudre et une surprise et la chance providentielle. Ouais, c'est très beau, mes amis Sagittaires. C'est magnifique, là. Sortez d'une spirale, je vous dis, où vous êtes auto-convaincu et auto-saboté. Hein. C'est beau, c'est magnifique. On y va pour le développement personnel, mes amis Sagittaires. Allez, vous pouvez le faire, mes amis Sagittaires. Si vous avez entendu les messages, il n'y a pas de raison. J'ai confiance en vous. Allez, on y va. Semaine du 14. Je suis guérisseur, je suis guérisseuse et j'embrasse le changement. Ouais. Il y avait très certainement la peur du changement aussi qui était là, hein, qui vous maintenait dans ce truc. Et pourtant, hein, vous sentiez que ce changement, ce vers quoi vous êtes appelé, vous attire énormément. Hein, mais cet ego avait peur de ce changement et c'est tout à fait louable. Vous êtes humain, hein, les amis. Mais là, vous arrêtez l'auto-saboteur, vous en avez marre. Vous en avez vraiment marre. Vous savez que votre puissance et le fait de développer quelque chose, d'aller avancer sur votre chemin, ça passait par là. Et là, vous activez votre auto-guérisseur. L'auto-guérisseur, il est quoi ? Il est dans le fait qu'à partir du moment où on s'écoute et où on s'aligne et où on reconnaît qu'il y a un moment donné, faire toujours la même chose et obtenir toujours le même résultat, c'est la définition selon Freud de la folie, quoi. Et là, il y a quelque chose où vous vous rendez compte que là, vous mettez un point d'honneur à vous dire stop sur ça. J'arrête ces trucs-là et je fais autrement, je fais différemment parce que là, je ne m'écoute pas. Il y a quelque chose que j'ai envie et je me l'interdis. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Et là, vous apportez c'est une auto-guérison en faisant des choix comme celui-ci. Vous vous apportez une guérison que vous avez besoin parce que vous allez vers ce qui vous appelle, vers ce qui vous fait vibrer, vers quelque chose que vous aimez peut-être. Enfin, c'est sûr même, parce que forcément, s'il y a de l'auto-sabotage, on n'écoute pas ses besoins, ses envies, et donc ce que l'on aime, et ce vers quoi on est attiré. Et là, vous allez vraiment vers une guérison intérieure importante. Ouais. Et on vous amène vers j'embrasse le changement, nouvel engagement. Je tourne le dos au fait d'avoir peur des changements, tout simplement. Et j'accueille et j'embrasse le changement. Waouh! Eh ben, quelle avancée, mes amis Sagittaires, c'est très beau, hein, c'est très très beau. On y va pour le pro ? Allez. Le travail collectif et les veilleurs éclairés. Si ça se passe au niveau du pro, ce que je suis en train de vous dire et que ça vous parle dans ça, bon, clairement, il y a une place que vous devez prendre. Que vous ressentez, que vous savez que c'est là où pour vous, vous serez le plus ou la plus épanouie, que vous serez à votre juste place, que vous serez le plus utile, que vous
vous serez au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. C'est ce maillon de cette chaîne que vous êtes à ce moment-là, vous le savez. C'est avec les veilleurs éclairés, c'est quand même impressionnant, comme là vous allez avoir l'intuition très forte de savoir que même si sur le papier, imaginons que vous êtes en négociation, vous avez 2 contrats sur la table, même si sur le papier il y a un contrat qui est bien mieux que l'autre en termes matériels, vous avez ce ressenti très fort que même si l'appât de beaucoup de choses matérielles et sécuritaires, peu importe où vous mettez votre sécurité, qu'elle soit financière ou autre, vous ressentez que celle-ci, c'est pas là où vous serez épanoui. Et peut-être que c'est dans aucune des deux et que vous allez dire non aux deux et que vous allez aller en chercher une troisième. C'est tout à fait possible aussi. C'est là où vous n'écoutez plus votre auto-saboteur qui nourrit la peur de quelque chose, qui nourrit un besoin de sécurité par l'extérieur. Vous ressentez que votre place est là. Et avec les veilleurs éclairés, c'est très fort. J'ai la clairvoyance, la projection et les veilleurs éclairés. Vous recevez énormément de guidance. Énormément de guidance pour aller vers le contrat qui vous va bien, vers l'engagement qui vous va bien, et dans un travail avec les autres qui vous va bien, qui est bon pour vous, et pas que bon pour le financier, pas que bon pour ceci, pas que bon pour cela, bon dans son entièreté. C'est magnifique, mes amis Sagittaires, magnifique. Vous allez arriver à faire taire cet auto-saboteur et à le dépasser là pour transcender le truc, c'est magique, vous allez y arriver. J'en suis convaincue. Allez, on y va pour le sentimental. Excusez-moi, j'ai mon œil qui me gratte. Hop. Allez, c'est parti. L'âme sœur, flamme jumelle. Et tout bouge maintenant. On va en rajouter une. Avec la métiste. Allez, c'est parti. Pour nos amis Sagittaires, semaine du 14 au 20 février, s'il vous plaît. Ok. Bon. Mes amis Sagittaires, âme sœur, flamme jumelle, vous mettez le mot que vous voulez, votre personne, ce que vous ressentez, peu importe. Ici, il y a une évidence par rapport à une personne, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire ou avec une personne dans le cœur. Vous le savez, vous êtes attiré par cette personne, mais c'est pas une petite attirance là. On parle d'un truc, énergétique bien fort quand même. C'est pas la petite attirance. Je préfère bien vous dire parce qu'avec l'intuition, avec la clairvoyance et la projection, c'est quelque chose que vous ressentez, mais ça vous pousse dans tous les sens quoi. C'est vraiment c'est un truc, je dirais pas obsessionnel parce qu'il faut pas pousser non plus dans le sens où l'obsession c'est pas forcément ce qui est bon. Mais ici vous ne pouvez plus nier l'évidence, voilà c'est ça. Il y a une évidence ici que vous ne pouvez plus nier et qu'il va falloir vraiment exprimer. Parce que ce qui vous empêche de vivre ce lien, de vivre ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est votre auto-saboteur, c'est vos limitations. Vos limitations que vous vous mettez, des excuses, des barrières, ce que vous voulez. Il y a quelque chose que vous vous limitez vous-même. Ce qui vous limite, c'est le fait de rester en triangulaire. Alors, pour certains, c'est la triangulaire comme vous l'imaginez avec une autre personne, mais c'est surtout la triangulaire avec votre ego. Il y a votre cœur, il y a votre âme et il y a votre ego qui joue un malin plaisir. Votre âme, elle est connectée à cette personne. Vous ressentez que vous êtes connecté avec cette personne, qu'il y a une évidence. Votre cœur vous dit, je me projette avec cette personne. Et très certainement, il y a une compréhension de l'amour que vous partagez avec cette personne. Et votre ego qui vous dit, non mais c'est pas possible. Pour toutes les raisons que vous voulez. Qui est-ce que vous allez laisser gagner dans tout ça? Il y en a 2 contre 1 quand même. 2 contre 1, c'est déjà pas mal. J'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous allez laisser s'exprimer dans ce monde? Ou qu'est-ce que vous n'allez pas laisser s'exprimer? Votre âme et votre cœur qui vous disent à l'unisson, c'est par là? Ou votre ego qui vous fait vous taire ces 2-là? 2 contre 1.
Là, vous allez pouvoir débloquer votre auto-saboteur et l'auto-trahison. Là, vous allez pouvoir débloquer votre spirale ascendante parce qu'on vous dit oui, tout peut bouger maintenant. Mais pour ça, il faut s'élever en conscience sur ces limitations qui sont de l'ordre de la distance. Peu importe sur quoi vous mettez votre distance, comme je vous l'ai dit, géographique, physique, mentale, que sais-je. D'accord ? Il y a vraiment une évolution de conscience à avoir. La triangulaire, elle est d'abord à l'intérieur de vous. Votre cœur, votre âme et votre ego. Et après, forcément, dans la matière, pour certains, ça se traduit par vous êtes avec une personne où il n'y a peut-être pas plus que ça. Ça, c'est votre ego qui vous dit qu'il a besoin, j'en sais rien, moi, d'être rassuré, d'avoir un affect, machin. Mais à côté de ça, vous avez quelqu'un pour qui votre âme est connectée et à qui votre cœur bat. Mais vous restez avec cette personne ou vous maintenez des autres relations ou que sais-je pour maintenir un truc comme ça. Parce que vous maintenez votre ego. Et vous lui renforcez la conviction que non. À vous de choisir. Ça peut être dans la matière, ça peut se traduire comme ça, vous voyez. Mais ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Bon, c'est très beau, hein, ceci étant. Vous pouvez tout faire bouger maintenant. On vous dit que c'est un grand oui. D'accord ? Ah, c'est magnifique, mes amis Sagittaires. C'est très beau. Allez, on y va. On est tous à des moments donnés dans des situations comme ça. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Mais la seule chose qui est géniale dans tout ça, c'est que quand on en a conscience, on dépasse quelque chose. On est en haut de la montagne, là. On dépasse quelque chose et on peut tout faire changer. C'est ça le truc qui est trop bien. On y va avec le petit conseil, les amis Sagittaires. Semaine du 14 au 20 février. Blocage matériel et financier. Brisez vos croyances limitantes sur le matériel, sur l'argent, sur tout ce qui est de l'ordre du palpable qui vous empêche de vivre pleinement ce que vous voulez. Pour accéder à l'abondance, soignez votre discours intérieur et fixez-vous des objectifs précis. Mais oui, vous savez, c'est ce fameux truc qui dit « l'argent ne fait pas le bonheur », mais il y contribue. Vous pouvez avoir une montagne d'argent, si vous n'êtes pas heureux ou que vous ne le partagez pas avec des personnes qui sont saines et heureuses pour vous et que vous êtes dans l'amour, vous serez toujours triste. Alors oui, triste en étant dans un environnement très agréable, mais vous le serez toujours. C'est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. Le matériel peu importe, hein. Comment c'est, hein. Comment vous le mettez, d'accord ? Empêchement et verrouillage. Acceptez, lâchez prise et ne brusquez pas les choses. L'approche est bloquée pour le moment. Patience. Bon. On y va pour la petite surprise, pour la Saint-Valentin. Je vous propose une réponse angélique à une question. Alors, qu'elle soit en rapport avec l'amour, qu'elle soit en rapport avec ce que vous voulez d'ailleurs. Je vous invite à faire pause et à vous poser une question. Et puis, je vous lirai la petite carte. Allez, pour nos amis Sagittaires. Je vous invite à faire pause si votre question elle n'est pas posée. Hein. Si vous avez instinctivement une question, c'est ok, c'est ça que je voulais dire. La meilleure réponse aux questions pour nos amis Sagittaire, semaine du 14 au 20 février. Elle est là. Agissez. Eh ben. Allez, je vous lis ça. Le temps d'agir est venu. Vos anges attendent que vous passiez à l'étape suivante afin de vous aider à poursuivre vos rêves. Faites fi de la procrastination et de l'incertitude. Dans votre cœur, vous savez quoi faire. Allez-y. Si vous êtes concentré sur votre carrière, vos relations ou sur un autre sujet, la réalisation de vos souhaits ne vous tombera pas entre les mains. Il est impératif que vous soyez d'abord concentré sur la manifestation de ce que vous voulez. C'est exactement ça, mes amis Sagittaires. J'adore. Je voulais juste vous dire un truc sur l'empêchement et le verrouillage. Pour moi, cette carte, le message que j'ai reçu quand je l'ai eu au deck, là, c'est vraiment que l'empêchement et le verrouillage, il est si vous continuez de la même manière. C'est ça qui crée l'empêchement et le verrouillage. Voilà, je voulais vous le dire. Donc, agissez différemment là, vraiment. Ressouvenez-vous, je vous ai dit, il y a votre âme, votre cœur, c'est eux deux contre votre ego. Et quand j'entends contre, c'est de le remettre à sa place, de l'utiliser. Pas de vous dire il a tort, il faut l'arrêter, c'est pas ça. Mais c'est de rééquilibrer les choses parce que l'ego là il est beaucoup plus fort.
Il prend une emprise qui vous fait comme un hamster dans la tête, qui vous maintient dans une croyance et qui auto-nourrit ça. Et il n'y a pas l'espace pour les autres, sauf qu'ils sont deux à pouvoir être en puissance pour rééquilibrer les choses. Ok ? Voilà mes amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a apporté les messages, les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre réalité, mes amis Sagittaires. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Et puis sinon, je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.